on l'évalue dans ce qu'on peut, dans les situations en fait, de travail, dans la manière dont le collaborateur il va justement se comporter en même temps qu'il est dans son rôle ou ses missions. Donc ce sont des comportements qui sont observables puisqu'on a la capacité à pouvoir dire si une personne collabore un peu, beaucoup, complètement, dans le sens est-ce qu'elle va impliquer systématiquement ou juste un petit peu ou quasiment rarement. À chaque fois pour chaque comportement en fait, qui illustre les 3 dimensions, on a en fait des exemples concrets sur lesquels en fait, c'est complètement visible par bien évidemment son manager mais également par ses collègues et les parties prenantes. Et on a la capacité à pouvoir dire, eh bien, ce comportement-là, on a pu l'observer un petit peu, beaucoup ou complètement tout le temps. Et auquel cas, finalement je l'incarne tout le temps, je suis finalement, je représente alors une ou plusieurs des dimensions, parce qu'on en a 3. Et finalement, ça devient, je deviens un petit peu, j'incarne encore plus finalement ces comportements et finalement, ça devient inspirant pour les autres. On va permettre aux collaborateurs d'aller pouvoir finalement se fixer un objectif sur un sujet qui n'est pas directement lié à ce qu'il fait aujourd'hui. Dans ce sens-là, il va devoir se dépasser, mobiliser des nouvelles compétences et donc il va apprendre, il va développer son agilité d'apprentissage qui nécessite déjà d'en avoir la volonté et d'ensuite prendre le temps pour pouvoir travailler, aller finalement faire avancer cet objectif en même temps que les objectifs qui sont liés à son rôle. Cette ambition, en fait, elle est définie par le collaborateur et pas par le manager. C'est vraiment lui parce qu'en fait, comme on a cette notion de zone de confort, eh bien, en fait, seul le collaborateur peut finalement lui-même savoir à partir de quand il sort un petit peu de cette zone. Et effectivement, une ambition telle qu'on peut la voir pour un collaborateur ou l'entendre pourrait être finalement pourrait ne pas en être une pour un autre collaborateur pour lequel ce n'est pas forcément dans sa zone. Ce qui ne lui permettrait pas de sortir de sa zone de confort. Alors, l'ambition déjà chez ING, elle a une définition particulière. Effectivement, ce n'est pas le sens qu'on peut en entendre de manière large. Donc, elle doit être constituée de 3 paramètres importants. Le premier, c'est que c'est un objectif qui permet de sortir de sa zone de confort. Le deuxième constituant principal, c'est que ça doit soutenir la réussite collective de l'entreprise. Et le dernier, c'est que ça doit nous rendre fiers. Ça, c'est les constituants. Et ensuite, ça peut porter sur une dimension qui est relative à son poste, ou alors une dimension qui est en dehors de son poste, ou alors sur une dimension de l'Orange Code. Donc finalement, c'est un ensemble d'éléments qui vont faire que on va permettre aux collaborateurs d'aller pouvoir finalement se fixer un objectif sur un sujet qui n'est pas directement lié à ce qu'il fait aujourd'hui. Dans ce sens-là, il va devoir se dépasser, mobiliser des nouvelles compétences et donc il va apprendre, il va développer son agilité d'apprentissage qui nécessite déjà d'en avoir la volonté et d'ensuite prendre le temps pour pouvoir travailler, aller finalement faire avancer cet objectif en même temps que les objectifs qui sont liés à son rôle. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un intérêt grandissant en fait, pour justement tout ce qui est lié à ces soft skills et donc à la manière dont on opère, la manière dont on est en interaction avec les autres, à la manière dont on va interagir dans notre travail et que je trouve que c'est une très bonne chose puisqu'effectivement aujourd'hui on sait qu'elles sont clés tant dans le succès que la performance mais aussi dans l'employabilité. Et ça passe bien évidemment par les actions d'un point de vue de chaque personne, mais également d'un point de vue des cultures d'entreprise, d'un point de vue des entreprises, d'un point de vue des acteurs publics, d'un point de vue des acteurs de la formation. Enfin, voilà, ça doit être vraiment pour moi une prise de conscience collective pour pouvoir avancer tous ensemble dans plus d'intelligence collective, pour répondre aussi à tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui.